Bonjour à tous, c'est Guy Fort. Aujourd'hui, je vous présente mon simulateur d'avion et de voiture que j'ai fabriqué il y a déjà quelques temps et que j'ai amélioré encore récemment. Voilà. J'ai installé un volant G25 donc c'est un kit complet, hein, c'est le G25 de chez Logitech en fin de compte. C'est le volant plus la boîte de vitesse 6 rapports, plus le pédalier avec les 3 pédales, accélérateur, frein, embrayage, voilà. J'ai mis dessus, en fin de compte, un tracker. Alors le tracker, c'est un système qui permet dans les jeux, par exemple, de suivre les mouvements de votre tête et les mouvements de caméra, bien sûr. Du coup, ça marche avec une casquette ou bien avec un système infrarouge qu'on peut racheter à part. Donc vous mettez votre casquette sur la tête. Et puis, une fois paramétré, dans les jeux, quand vous allez tourner la tête gauche, droite, incliner aussi, incliner la tête à gauche ou à droite, ou avancer ou reculer, vous allez avoir des mouvements de caméra donc à la télé ou sur votre écran, qui sera identique et très fluide. Voilà. J'ai installé j'ai fabriqué un frein à main, en fait, que j'ai branché sur un bouton du G25. En fait, j'ai démonté la boîte de vitesse. J'ai démonté la boîte de vitesse et j'ai récupéré en fait un bouton que je voulais pas utiliser. En fait, j'ai soudé sur le circuit intégré un câble et qui me permet de me raccorder en fait à mon frein à main. Donc c'est un contacteur télémécanique que j'ai installé dessus, donc un contacteur on va dire industriel parce qu'il est assez costaud. Et dessus, j'ai un ressort de rappel qui me donne une certaine pression pour pouvoir l'activer. Voilà. Mon simulateur de vol, c'est un Notaz Warthog de chez Trustmaster. Voilà, c'est le dernier né de chez Trustmaster. Donc c'est vraiment un beau petit jouet, en fin de compte. Hein. C'est un palonnier, on va dire, très réaliste. Hein. Voilà, c'est la copie conforme d'un avion américain, l'A-10C. Il pèse vraiment son poids, il est entièrement métallique, et vraiment, on en a pour son argent, c'est vraiment le top, quoi. Donc je l'ai intégré sur mon simulateur, parce que d'origine, en fait, il y a une plaque avec des patins, mais il y a possibilité de l'intégrer dans des simulateurs, donc j'ai fabriqué carrément la platine pour pouvoir brancher, pour pouvoir le fixer directement sur mon simulateur. Voilà, donc là c'est la première partie palonnier, et on a la deuxième partie aussi, c'est la partie commande de gaz, de l'autre côté. Alors, vraiment, c'est vraiment un beau jouet, je ne sais pas si vous voyez bien là. Alors on a les deux manettes de gaz en fin de compte, hein, donc, qui sont séparables, voilà, et une truffée de boutons pour toutes les commandes. Vous avez des chapeaux chinois, des commandes partout. Franchement, c'est la classe. C'est vraiment un super produit. Hein. Il peut pas y avoir mieux, franchement. Ou sinon, s'il y a des prix, vraiment astronomiques. Hein. Il y a des boutiques en Allemagne, Simware Simulation, qui vendent aussi du super bon matériel. Mais bon, là, pour rester dans un prix raisonnable, on en a vraiment pour son argent, c'est vraiment quelque chose de super. Voilà. J'ai aussi mis un clavier Logitech G15 que j'ai monté sur un bras, en fait. J'ai récupéré des charnières de porte. Voilà, j'ai soudé dessus, comme ça me permet de faire bouger mon clavier et avoir mes commandes de jeu pendant mes vols. Voilà. Donc quand vous êtes par exemple sur Flight Simulator, bien souvent il y a quelques petites choses que vous aurez besoin de paramétrer au clavier. La partie vol est entièrement démontable, donc j'ai des vis BTR en dessous à enlever, et après voilà, je me retrouve avec mon simulateur de voiture disponible à 100%, quoi. Donc là, j'enlève la virole de mon joystick, et voilà. Et par exemple, là, je rapproche mon clavier et je peux surfer sur Internet tranquillement, regarder un film et tout, voilà, quoi. Donc, c'est assez confortable. Voilà. Le châssis de mon simulateur est entièrement fabriqué avec du tube de chauffage diamètre 42. C'est du tube de chauffagiste, en fait. Et j'ai cintré moi-même les tubes. En fait, j'ai acheté une cintreuse à tubes sur Le Bon Coin.
En fait, je ne l'ai pas payé bien cher, j'ai payé une cinquantaine d'euros, donc c'était une affaire. Ça m'a permis de cintrer tous mes tubes, voilà, sans les écraser. Le pédalier, par exemple, est aussi réglable, hein. J'ai un système qui me permet de remonter aussi le pédalier, voilà, comme je veux. C'est vrai que suivant votre morphologie, ou les personnes qui jouent, c'est sympa de pouvoir régler tout ça, voilà. Et ça me permettra aussi par la suite de rajouter un palonnier pour le vol. En fait, j'accrocherai les trois pédales en hauteur, et comme ça je pourrais mettre un palonnier pour jouer au jeu d'avion en plus. Le siège baquet, c'est un siège baquet de chez Autobac que j'ai acheté dans les 150 euros à peu près, hein. Très confortable, avec un réglage du dossier, donc vraiment sympathique. Et puis j'étais récupéré à la casse aussi des glissières d'un fauteuil de voiture qui me permettra vraiment de faire mon réglage comme dans votre voiture. Voilà. Donc tout ça est branché sur un hub D-Link que j'ai pas encore intégré vraiment au simulateur. Hein, j'attends un peu parce que là, je suis toujours encore en amélioration de simulateur. Et puis j'ai aussi j'ai fabriqué en fait un support pour le butt kicker. Alors je sais pas si vous connaissez le butt kicker, ça se branche sur votre caisson de basse et ça vous permet dans les jeux, par exemple quand vous avez un accident ou que vous roulez par exemple sur les bas-côtés avec une voiture, d'avoir les vibrations qui sont recréées dans le siège. Alors je vous garantis que, bon, c'était le butt kicker et les feux que j'avais. C'est la violence, quoi. Si vous réglez ça à fond, vous prenez des coups de pied dans le cul, hein, carrément. Donc c'est assez sympathique. Mon mien il tombe en panne, je l'ai renvoyé, ils m'ont remboursé. Et j'ai pas eu le temps d'en recommander un parce qu'ils étaient en rupture ils étaient en rupture de stock pendant presque un an, parce que bon, c'est un produit qui était fabriqué au compte-gouttes. Donc bon, je verrai plus tard pour l'acquisition d'un nouveau butt kicker. Là, on est dans ma salle de cinéma. Bientôt, je vous ferai une petite vidéo sur ma salle de ciné que j'ai fabriquée moi-même. Donc voilà tout. Donc c'était mon simulateur de voiture et de vol artisanal. Et bon, comme je vous dis, c'est costaud. Il n'y a rien à voir avec les playseats en tôle de 1 mm. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment c'est costaud, quoi. C'est pas un truc que vous allez casser dans 3 jours, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux. Et voilà, parce que bon, c'est vrai que je cherchais aussi pas mal de renseignements sur le net, et puis j'ai pas toujours trouvé tout ce que je voulais. Par exemple, quand j'ai modifié le G25 pour intégrer mon frein à main, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos là-dessus. Donc si vous voulez faire des petits bricolages qui vous reviennent pas cher, eh ben, écoutez, je pourrais essayer de répondre à vos questions si je connais la réponse. Voilà, donc c'était Guy Fort pour YouTube, et puis écoutez, je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Allez, bye.